Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Info, votre édition spéciale consacrée à la crise du Covid-19 que nous connaissons à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque c'est la première depuis la fin du confinement et nous allons voir tout au long de ce journal comment la vie a repris à Port-Saint-Louis-du-Rhône en vous donnant un maximum d'informations utiles. Alors depuis lundi, les Port-Saint-Louisiens peuvent circuler librement dans les rues de la ville sans avoir d'attestation et ce déconfinement a débuté avec la réouverture des commerces de la ville. Commerçants et artisans étaient impatients de voir à nouveau leurs rideaux se lever et ils n'étaient pas les seuls puisque les clients étaient au rendez-vous dès 9h du matin. Un soutien indispensable pour redémarrer une activité à l'arrêt depuis 2 mois, une période durant laquelle la municipalité a accompagné le commerce de proximité et l'artisanat local avec la mise en place de plusieurs mesures pour les aider. Après 2 mois de fermeture, c'est enfin un soulagement pour Michel. Ah ben ça fait plaisir, hein. Bienvenue au bercail, quoi. La clientèle a été au rendez-vous dès 9h. Elle aussi est impatiente de retrouver ses commerces de proximité. Ça fait beaucoup du bien, surtout que par rapport au confinement, on était un peu isolés, quoi. Mais franchement, on est content. Je suis heureux, ça revit, au moins la ville va revivre. Les commerçants nous manquent énormément et c'est vraiment très bien pour la ville et c'est très bien pour tout le monde. Avant d'entrer, le client devra s'acquitter de quelques obligations. Un sens d'entrée, le port du masque obligatoire et la désinfection des mains, un sens de circulation et pas plus de 8 personnes dans le magasin. Ces règles sanitaires ont pour but de protéger les clients, mais aussi de les rassurer. Et Michel espère qu'ils seront au rendez-vous, car il doit rattraper une saison qui a mal démarré. Bon, le problème, c'est que j'ai perdu 2 mois de chiffre d'affaires. Et donc j'ai beaucoup communiqué sur une opération qui va commencer dès aujourd'hui. Toute la marchandise de mi-saison est bradée, les baskets, les survêtes, les t-shirts. On fait des prix jusqu'à moins 50%. Ici aussi, l'ensemble de la marchandise de ce magasin est à moins 50%. Le stock est resté intact depuis 2 mois. Il faut donc vendre vite et beaucoup. L'objectif devrait être atteint rapidement car la clientèle est même prête à attendre dehors sous la pluie. C'est pas la peine qu'il y ait la cohue dans le magasin, on va toutes rentrer l'une après l'autre et c'est aussi bien. Ce déconfinement, les commerçants le préparaient depuis plusieurs jours. Désinfection totale des surfaces, mise en rayon de la marchandise, réaménagement des horaires d'ouverture et application de protocoles sanitaires. Ces réouvertures ont bouleversé les habitudes de tous. Pour les essayages, le nombre de vêtements par cliente sera limité à 3-4 vêtements et si celui-ci ne convient pas, il sera posé immédiatement sur ce petit portant qui se trouve ici, afin qu'il puisse être désinfecté à la vapeur. Et ensuite, une fois désinfecté, il pourra être remis en rayon pour la vente. Bonjour Karine, alors cette reprise, comment elle se prépare? Écoute, on est heureux, content. On les a accompagnés en débloquant une subvention exceptionnelle pour l'association des commerçants, afin qu'elle mène en partenariat avec les commerçants, différentes actions qui pourront répondre à leurs besoins. Et nous avons également fait un don à cette association de 3000 masques avec 50 litres donc, de gel hydroalcoolique, avec également 50 visières. Et la municipalité donc, va mettre en place un système de plateforme d'achat, de regroupement de commandes de tous les commerçants, ce qui permettra donc de réduire les délais d'approvisionnement et également de négocier les meilleurs prix d'achat. Oui, allô? Donc, ils viennent avec un masque, bien sûr, et si possible, la tête lavée. De nombreux établissements habituellement fermés le lundi étaient finalement ouverts ce 11 mai. Chez les coiffeurs comme dans les salons de beauté, le rendez-vous est indispensable. Pas plus d'une personne à la fois ici. Tout comme chez cette esthéticienne qui a dû investir dans un équipement de protection conséquent. J'ai fabriqué les plexiglas de protection pour tout ce qui est prestations donc ongles et pour la caisse. Les visières de protection pour tout ce qui est soins visage, les épilations donc proches, tout ce qui est épilation du visage, du cou. On a aussi investi dans des tenues professionnelles qui restent uniquement à l'Institut, qui ne sortent pas d'ici, pour justement éviter toute contamination à l'extérieur.
Pour soutenir ces commerces et artisans mis à mal par la crise sanitaire du Covid-19, la municipalité a également lancé une campagne de communication pour inciter les habitants à consommer local et éviter ainsi que certains rideaux ne restent définitivement fermés. Et donc, pour aider nos commerces qui ont vécu une période difficile avec le confinement, la municipalité a publié un guide pour vous inciter à consommer local. Vous y trouverez la liste de tous les commerces qui sont ouverts actuellement, ainsi que des bons plans pour vous faire plaisir et en même temps être solidaire avec nos commerçants. Vous l'avez vu dans le reportage, les commerçants bénéficient de dispositifs sanitaires qui ont été offerts par la municipalité. Quant aux ports saint-louisiens, ils ont pu bénéficier de masques distribués gratuitement par les élus de la ville. Au total, 6200 masques ont été donnés lors des 4 journées de distribution. La majeure partie du stock restant a été confiée au CCAS qui attribuera ces masques grand public aux personnes vulnérables ou en difficulté. D'ailleurs, sur décision du maire, le Centre communal d'action sociale continue jusqu'au 31 mai le portage de repas à 1 €. Les nouveaux bénéficiaires pourront, s'ils le souhaitent, continuer à bénéficier de ces services. Au chapitre de la santé, le centre de dépistage monté par la municipalité en coopération avec la communauté médicale locale est opérationnel depuis 7 semaines. Les tests, qui sont gérés par le laboratoire Labo Sud, ont débuté au gymnase Pierre de Coubertin. Ils sont réalisés tous les lundis et les jeudis. Alors attention, il est inutile de se rendre au gymnase sans rendez-vous puisque le dépistage se fait uniquement sur ordonnance médicale. Du côté des services publics, la reprise se fait progressivement. La mairie reste fermée jusqu'à nouvel ordre. L'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. Voyez comment cela fonctionne. La mairie reste fermée, mais ses services restent accessibles, comme l'état civil qui gère en priorité les décès et les reconnaissances d'enfants. L'état civil s'occupe également des demandes de pièces d'identité. Il reste joignable par téléphone au 04 42 86 90 27 ou par mail à l'adresse étatcivil@portsaintlouis.fr. Le service logement reçoit uniquement sur rendez-vous. Il peut être joint au 04 42 86 90 29 ou par mail à logement@portsaintlouis.fr. Les agents peuvent être contactés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Depuis lundi, la maison France Service a repris son activité sur rendez-vous. Les usagers doivent appeler l'accueil au 04 42 86 37 97 pour réserver un créneau. L'ensemble des intervenants n'ont pour l'heure pas tous repris. La normale est attendue d'ici le mois de juin. En attendant, vous pouvez déjà effectuer de nombreuses démarches comme bénéficier d'un conseil au sujet d'un dossier, que ce soit pour la CAF ou pour Pôle emploi, utiliser un ordinateur avec l'aide d'un médiateur numérique si besoin et enfin rencontrer un conseiller juridique lors de la permanence d'avocats qui aura lieu le 18 mai. Et concernant le pôle enfance jeunesse, l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 2 numéros à retenir, le 04 42 86 91 01 ou le 04 42 86 90 57. Vous le voyez, les services municipaux ne sont pas en reste dans cette reprise progressive. Avec un fonctionnement en ralenti depuis 2 mois, les services techniques sont notamment en ordre de marche. La priorité, sécuriser les agents au travail et reprendre les chantiers de la ville, notamment le nettoyage et le débroussaillage. Eric, ça va ? Ça va. Reprise progressive au service technique depuis le 11 mai. Afin d'assurer la sécurité des agents municipaux, une procédure sanitaire a été élaborée pour permettre à chacun de travailler en toute sécurité. Pour la trentaine de salariés du service cadre de vie et de la régie technique municipale, tous devront désormais s'acquitter des bons gestes et consignes pour se protéger, à commencer par un questionnaire à remplir à chaque prise de service. C'est un questionnaire de santé où dessus on revoit un peu les symptômes du Covid et tous les agents doivent le remplir. Pourquoi cette précaution ? Pour éviter de contaminer les autres agents du service. Donc en cas de doute, ils rentrent chez eux, tout est indiqué, ils appellent le médecin, ils suivront les conseils du médecin. Chaque agent est équipé de gants, de masques et de gel hydroalcoolique. Afin d'éviter le regroupement d'individus dans les vestiaires, plusieurs équipes de travail de 2 à 6 personnes ont été ainsi constituées et planifiées pour une prise de service successive. Nous avons la régie technique manifestation qui travaille de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Nous avons des agents du service espace vert voirie, service cadre de vie, quelques agents qui commencent à 6h, d'autres qui commencent à 7h, d'autres à 8h et 8h15.
Et cela nous fait à peu près 50 à 60% d'effectifs qui travaillent par jour. Cette proximité entre le personnel a été minimisée jusque dans l'utilisation des véhicules. On va essayer à ce qu'il soit au maximum 1 par véhicule, si on peut, ou sinon ce sera maxi 2 par véhicule. Quand ils seront 2, ils auront un masque obligatoire dans les véhicules. Voilà. Et à la fin de chaque prise de poste, à la fin de leur journée, ils vont avoir un produit pour désinfecter l'ensemble du véhicule. Reprise progressive également pour le personnel administratif du pôle technique municipal. Là aussi, des aménagements ont été opérés avec des portes ouvertes et calées pour éviter de toucher les poignets, des consignes sanitaires à respecter affichées dans toutes les salles ou encore des plexiglas en cours d'installation pour le personnel accueillant du public. Ici, les agents travaillent en présentiel mais également en télétravail, respectant ainsi les consignes gouvernementales et le respect des distances sociales entre salariés. Cette organisation permet ainsi de maintenir la continuité de services publics depuis le bureau d'études au numéro vert en passant par l'urbanisme et la direction des services techniques. L'un des chantiers conséquents que les services techniques doivent affronter avec le déconfinement, c'est le nettoyage et le débroussaillage de la ville. Si un entretien quotidien a été assuré durant ces 2 derniers mois, la nature a néanmoins réussi à reprendre ses droits. Aujourd'hui, la priorité est donc de nettoyer, de tondre et de retirer les mauvaises herbes, une tâche fastidieuse et qui sera longue. Rappelons que la ville compte quelques 55 km de voirie, donc il faudra être patient avant de voir son bout de trottoir débarrassé de cette végétation naturelle. Vous le voyez, les agents des services techniques sont très demandés en ce moment. Ce matin, ils étaient notamment présents dans les écoles avec les agents de la logistique pour réorganiser les salles de classe afin que la reprise des cours se passe dans des conditions sanitaires idéales. Pour rappel, les écoles et la crèche pourront accueillir de nouveau les enfants à partir du lundi 25 mai. Une autre date attendue par les Port-Saint-Louisiens, celle de la réouverture du marché. Celui-ci pourra se tenir le mercredi 20 mai prochain, mais sous une forme inédite. Vous trouverez une trentaine de commerçants ambulants uniquement dédiés à l'alimentaire. Le marché aura lieu depuis la rue Jean Rouget en direction du Rhône, puis le long de l'avenue Louis Gros jusqu'à la place Jacques Brel. Des distanciations sociales et un sens de circulation seront imposés afin de respecter les règles de sécurité sanitaire. Vous le voyez, le déconfinement a donc permis aux Port-Saint-Louisiens de reprendre une vie plus ou moins normale, dont la possibilité de se rendre au cimetière. Ce dernier est ouvert depuis lundi à ses horaires habituels. Une reprise également du côté de la déchetterie qui retrouve ses horaires classiques du lundi au samedi de 8h30 à midi, puis de 13h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à midi. Vous pouvez voir dans ce point info que la reprise des services municipaux se fait de manière progressive et les agents se doivent d'apprendre de nouveaux réflexes pour travailler avec le virus. Vous voyez comment cela se passe du côté du pôle sport et vie associative. Le Covid est encore là et on va l'avoir encore pendant quelques temps. C'est pas réjouissant, mais c'est réel. On va devoir vivre quelques temps avec. On sera assez vigilants, nous, à l'accueil, et on mettra un process pour que lorsque vous pénétrez dans les locaux, on vous dise non, stop, attention. Ne vous focalisez pas, ça ne sera pas un problème de personne. Là-dessus, on est clair, c'est des problèmes de mesures sanitaires. Il y a un avant Covid et un après Covid. Donc l'après Covid, il a fallu quand même donner les directions de l'administration. Donc il va falloir s'adapter. Il va falloir se protéger et protéger les siens. Donc il est important de le rappeler. Ça a été fait sous cette première forme. La deuxième partie, on a parlé du mode dégradé et du fonctionnement du service. Donc on va s'adapter. On s'adaptera à toutes les situations. On est aussi en support de l'ensemble des services de la collectivité. Donc c'est important de se dire aussi qu'on va pouvoir les aider, et les agents doivent le savoir puisque c'est une orientation très forte que l'on porte. Et la dernière chose, c'était leur question sur un petit peu leur frayeur, expliquer un peu ce que c'était le Covid, les orientations et comment on se protège dans notre milieu.
vous rappelle par ailleurs que les équipements sportifs restent fermés jusqu'à nouvel ordre, puisque la pratique d'activités sportives en milieu fermé, les sports collectifs et les sports de combat restent interdits, et les amateurs de sports nautiques devront également se montrer patients, tout comme les plaisanciers et les pêcheurs. Mardi, le maire Maciel Alvarez a échangé à ce sujet avec le préfet de région Pierre Dartout, une rencontre en visioconférence qui a également été l'occasion d'aborder la question des plages. Une demande dérogatoire d'ouverture est en cours afin de permettre une reprise progressive de l'accès au littoral de manière cohérente et sécurisée. Du côté des camping-cars que nous allons voir revenir avec le beau temps, sachez que l'arrêté municipal qui oblige leur stationnement sur une aire dédiée est en vigueur depuis le 1er avril. La police municipale veille au quotidien à ce que cette obligation soit respectée. Et pour terminer ce point info, un peu de culture avec une information pratique. La médiathèque va bientôt ouvrir, mais uniquement en ligne. Vous pouvez réserver vos documents sur leur site internet à partir du 19 mai. Les retraits se feront ensuite du mardi au vendredi de 14h à 18h. Retrouvez plus d'infos sur le site de la médiathèque, médiathèqueouestprovence.fr. Merci d'avoir suivi ce point info. Restez connectés aux canaux d'information de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je vous souhaite une excellente soirée.